Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on avait le choix entre deux textes de Matthieu, mais j'ai préféré prendre le chapitre 15, les versets 21 à 28, car dans notre développé de l'évangile de Matthieu, ensuite on part surtout dans les chapitres 16, 17, et donc tant qu'à faire, autant prendre celui-là et mettre de côté le chapitre 20 qu'on verra une autre fois. Voilà. Et donc voilà, c'est un texte particulier que je vous propose d'entendre. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là et elle se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais lui, il ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant, lui firent cette demande « Écoute, renvoie-la. Elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Alors il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Voilà. La question, en fait, est cruciale pour l'Église de Matthieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les premières églises, au démarrage, vraiment dans les années 50, 60, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la création des églises s'est faite plutôt au milieu des païens. Voilà. On a bien vu qu'au milieu des Juifs, ça avait été compliqué. La plupart du monde juif avait refusé complètement cette idée chrétienne. Et donc, en fait, ça a marché plus vite au niveau des païens. Et puis ensuite, avec le temps, ça a commencé à se développer sur la base des synagogues. Et donc, c'est typiquement le cas de Matthieu. Et là, il est évident que dans le discours de Matthieu et des autres évangélistes, je vous avais déjà dit, en fait, il faut qu'ils arrivent à manier les deux contraires, parce qu'en fait, il est évident que les païens qui ont choisi la religion chrétienne ne veulent pas entendre parler des juifs, et les juifs qui ont choisi la religion chrétienne sont très lents à quitter les habitudes de la religion juive. Et donc, ils ne voient pas forcément d'un très bon œil qu'il y ait en face des païens qui, eux, ont choisi la même religion, mais alors qui ne respectent absolument aucune des règles qui avaient été imposées dans la religion juive, dont les règles de l'impureté ou de l'hygiène, comme on veut. Et donc, y compris de la circoncision, vous vous en souvenez, ça a été une des grandes discussions à l'époque, dans les Actes des Apôtres, on nous parle de ça. Et donc, vous voyez que, tout ça pour dire, ce conflit, en fait, entre ces deux types d'églises existe, voilà. Et Matthieu, bien évidemment, a toujours insisté sur le fait que Jésus étant juif, il est venu avant tout pour les brebis perdues d'Israël. Vous vous souvenez que Matthieu avait fait dire à Jésus « N'allez pas perdre votre temps dans les églises de Samarie ou chez les païens. Restez plutôt auprès des brebis d'Israël. » Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ici, la discussion, c'est laquelle ? Pour qui Jésus est-il venu d'abord ? Et là, il est évident que les Juifs poussent un peu l'étendard de « Non, Jésus est venu avant tout pour les Juifs, parce qu'il est Juif. » Et que nous, les Juifs, nous sommes toujours le peuple choisi. D'accord ? C'est toute cette notion-là. Et donc, certes, Jésus nous dit, ok, on fait fausse route sur l'application d'un certain nombre de règles et tout ça, mais Jésus ne met pas en cause que le Dieu de Jésus, c'est bien le Dieu des Juifs. Donc, si Jésus est le Messie, c'est un Messie qui est venu pour des Juifs, comme c'est écrit partout dans les textes. Il n'est pas venu pour des païens. Donc, on se souvient un certain nombre de commentaires un peu désagréables d'un certain nombre de Juifs à l'égard des païens. Et donc, dans cette discussion-là, dans cet épisode qui est raconté par Matthieu d'une façon pas forcément très objective, eh bien, les Juifs disent « Attends, cette bonne femme, elle nous embête. Cette bonne femme, on l'appelle d'ailleurs techniquement la syrophénicienne, d'accord ? Parce que, voilà, elle n'est pas originaire de Galilée, voilà. Mais, elle n'est pas originaire de Galilée, mais elle a confiance. Elle a la foi en Jésus, en tout cas dans le guérisseur, et elle sait très bien que Jésus fait partie du monde juif. Et donc, elle ne se fait pas d'illusions. Et donc, vous remarquerez que non seulement il dit « Non, moi je suis venu en priorité pour les brebis et elle dit tout de suite, elle dit « Mais tu dis vrai, c'est vrai, Seigneur.
c'est vrai. Et puis après, elle va appliquer ce commentaire tout à fait juste, qui correspond tout à fait à la description d'une scène rurale, comme aurait pu la faire un peintre du XVIe ou du XVIIe. C'est vrai que les chiens sont au pied de la table et qu'ils mangent les miettes qui tombent de la table, les restes. C'est tout à fait vrai. Et elle dit bien, Jésus, attends, c'est pas d'abord les enfants, ils mangent, et puis après les chiens, ils viennent. C'est pas comme ça que ça se passe. Les deux sont ensemble. Alors les belles pièces, elles vont certes... la nourriture, elle est faite pour les enfants. Mais à la fin, ça n'empêche que c'est bien en même temps que les petits chiens, ils mangent le reste. Et donc, vous voyez, elle a beaucoup de bon sens, cette femme. Et évidemment, non seulement elle a du bon sens, mais en plus, elle a la foi, parce qu'effectivement, elle dit bien, ok, oh, elle a bien compris. Elle a bien compris. Non, ok, en priorité les Juifs, certes. Mais, en priorité ne veut pas dire en exclusivité. Et bien évidemment, c'est ça ce que Matthieu est en train de passer comme message à sa communauté. Il dit, ok, allez-y les gars, d'accord, ok, on est prioritaire, d'accord. Nous les Juifs, nous on est capable de comprendre, plus facilement. Mais attention, c'est pas parce qu'on est prioritaire qu'on est exclusif. Et donc vous voyez que c'est une notion qui est complètement différente de celle poussée par les pharisiens qui disent non seulement nous, par rapport à Dieu, on est prioritaire, mais en plus on est choisi. On est choisi et on est séparé du reste. Et non, il dit non, ça peut être les deux en même temps. Certes, la priorité c'est nous, mais okay. S'il y en a au milieu qui croient, même s'ils ne sont pas juifs, ils y ont quand même droit. Et donc c'est la question d'universalité. D'ailleurs, c'est assez marrant, puisqu'on voit bien qu'à la fin, quand l'Église va se développer, on voit bien que les premières communautés vont être plutôt à l'étranger qu'à Jérusalem. Hein, donc du monde païen, ils vont en avoir plein. Mais vous voyez, cette discussion de Matthieu, encore une fois, elle est... c'est un texte qui est, bien entendu, on voit ça depuis le début. Hein. Matthieu, il a une façon d'écrire la vie de Jésus qui est bien évidemment très dirigée en fonction de son public. Tout simplement. Est-ce que Jésus a parlé à la syrophénicienne en ces termes-là? Est-ce qu'il a rencontré une syrophénicienne? Par contre, ça intéresse quand même beaucoup Matthieu de raconter cette histoire de façon à faire comprendre. Et le message, il est clair, il est honnête et il est aussi grand. Et de dire, non, ok, écoutez, effectivement, Jésus est juif, il est venu pour, quelque part, nous secouer un peu, nous dire, non, vous faites erreur, vous oubliez le sens premier de ce que veut Dieu, d'accord? L'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et parce que vous oubliez ça, il faut vraiment que ça change, d'accord? Et il rajoute, et Dieu est venu pour tout le monde, il n'est pas venu que pour vous. D'accord. Donc vous voyez que c'est la partie du travail que fait Matthieu, d'ouvrir la mentalité de sa communauté en disant ok, mais c'est pas parce que nous on est une communauté qui vient des Juifs que il n'y en a pas d'autres communautés qui viennent d'autre part et pour qui Dieu est aussi valable que pour nous. Voilà. Donc évidemment c'est pas facile de contenter tout le monde. Pour Matthieu, c'est un peu compliqué. Mais de la même façon, vous vous souvenez que pour Luc, ça sera aussi difficile, puisque Luc, lui, s'adressant beaucoup à des laïcs païens, il aura besoin d'aller expliquer à la communauté, écoutez, arrêtez de leur demander d'être circoncis, quoi, parce qu'on ne va pas les faire se circoncire pour qu'ensuite ils deviennent chrétiens. Donc on ne va pas faire le passage obligé par le judaïsme pour déboucher sur le christianisme. Vous voyez que chacun, en fait, des évangélistes a un public différent, qui a une histoire différente et qu'on vient d'adapter quelque part l'histoire que l'on raconte aux attentes, mais aussi aux nécessités d'un public bien particulier. Voilà notre ami Matthieu pour aujourd'hui. On le retrouvera demain.